Hello beautiful people, salut à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Maya Omo et vous savez c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Et bienvenue dans ce nouveau segment, dans cette série que j'ai décidé de lancer sur ma chaîne et qui parle de comment être une femme de valeur dans la vingtaine. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, en fait, cette série-là n'est pas seulement dédiée aux femmes dans la vingtaine, ne vous inquiétez pas, mais en fait, plus sur ce segment parce que la majorité d'entre vous sur cette chaîne, en fait, est dans ce segment de la vingtaine-là. Et les statistiques me l'ont dit. Donc, je me base sur ces stats-là, en fait, pour pouvoir parler de la majorité de la niche que j'ai ici sur cette chaîne. Mais je parle de toutes les femmes en général. Voilà. Et donc, comment être une femme de valeur? On avait défini une femme de valeur comme une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui se fixe des objectifs et met tout en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Une femme disciplinée, une femme aujourd'hui qui a confiance en elle, qui cultive la confiance en elle, parce qu'on ne peut pas la voir tous les jours. Et c'est aussi une femme qui sait taire son syndrome de l'imposteur, une femme qui se donne tous les moyens, je répète encore, d'accomplir tout ce qu'elle veut accomplir. Voilà. On a eu à discuter de plein de choses sur comment devenir une femme de valeur. On a eu des gens qui nous ont donné leurs témoignages, des femmes de valeur qui sont passées sur cette chaîne et d'autres qui passeront dans le futur. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un point que j'avais touché tantôt, qui était, je pense, l'excellence et l'élégance. Voilà. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous allons plus nous appesantir sur l'élégance ou encore comment avoir le look d'une femme de valeur. Et donc, si vous voulez savoir comment avoir le look d'une femme de valeur, restez connectés. Beautiful people, aujourd'hui nous allons parler, comme j'ai dit, du look d'une femme de valeur. Alors, une femme de valeur, c'est une femme qui est élégante. Voilà. Je pense que j'avais eu à faire une vidéo sur l'élégance il y a de cela un an. Voilà, sauf erreur de ma part. Et j'avais parlé de certains points sur l'élégance. Donc, vous allez d'abord aller regarder cette vidéo et revenir regarder celle-ci parce que je pense que c'est une certaine complémentarité au fait de la vidéo. Alors, nous allons commencer par les vêtements, ensuite les coiffures et enfin l'hygiène générale. D'abord, attaquons le premier point, les vêtements. Comment est-ce qu'une femme de valeur se vêtit? Quand vous allez dans les quartiers des affaires, par exemple le plateau et tout, et vous voyez des femmes qui imposent tout de suite le respect. Vous allez dans certaines entreprises, vous voyez qu'il y a des femmes qui imposent tout de suite le respect. C'est-à-dire, la femme peut ne pas être aussi belle, hein? Elle n'est pas extraordinairement belle, mais quand vous la regardez, elle impose tout de suite le respect. Essayez d'imaginer un peu ce genre de personne. Je pense que dans votre entourage, vous avez dû rencontrer au moins une personne comme ça. Et donc, quand vous fermez les yeux et que vous pensez à cette dame-là, vous voyez quoi, généralement, dans son accoutrement? Peut-être une chemise, peut-être une belle robe bien taillée, une veste, voilà. Peut-être un ensemble tailleur, des escarpins qui ne sont pas super vertigineux, mais qui ne sont pas aussi flat, voilà, n'est-ce pas? Vous voyez un peu ce genre de choses. Voilà. Et la première des choses, au fait, pour être plus élégant quand il s'agit, au fait, de nos vêtements, c'est d'abord les couleurs de base. C'est ces couleurs-là, de base, que vous devez d'abord adopter, qui vont vous permettre tout de suite d'avoir l'air différent des autres. Et ensuite, des couleurs qui font ressortir votre couleur de peau. Donc, je prends par exemple pour nous, les noirs, les personnes à peau foncée, la couleur marron par exemple. Et il y a un marron un peu plus clair aussi. Ces couleurs-là, quand on les porte, tout de suite, vu qu'elles sont en adéquation avec les couleurs de notre peau, elles ont l'air plus naturelles et nous donnent au fait l'air d'avoir quelque chose d'extra. Voilà, ce qu'on appelle communément l'élégance. Donc, ces manières d'ajuster vos habits, ces manières de prendre, en fait, de choisir plutôt des vêtements qui sont des couleurs de base, comme le blanc, le noir, le gris, le marron, voilà, pour nous, les noirs, c'est vraiment essentiel si on veut avoir l'air plus élégant, on veut avoir l'air
plus classe. Et vous n'avez vraiment pas besoin d'aller braquer une banque aujourd'hui ou de porter du Louis Vuitton ou de porter du Gucci pour être mise en valeur. Vous pouvez choper friperie et être superbement mise en valeur. Il suffit seulement de choisir les couleurs qui vont avec votre couleur de peau, comme je l'ai dit tantôt, qui vont vous mettre en valeur. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas porter de la couleur comme le rouge et j'en passe. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je porte du vert. Mais vous pouvez porter ces couleurs-là de manière classe. C'est-à-dire, je porte du vert, mais comme vous pouvez le voir, je ne porte pas du vert fluo. Parce que le vert fluo n'a pas, au fait, une connotation naturelle. C'est-à-dire, dans la nature, il n'y a pas d'élément qui est vert fluo. Vous pouvez avoir du vert comme ça ou du vert plus foncé dans la nature. Vous voyez, porter des couleurs naturelles aujourd'hui vous donne l'aspect, au fait, d'être quelqu'un d'important. Donne l'aspect à vos habits d'être plus cher. Parce que les personnes riches, les personnes influentes s'habillent discrètement, s'habillent dans des couleurs qui ont des connotations plus naturelles. Un des éléments aussi qui nous rend davantage classe, c'est le blazer, c'est la veste. Se mettre aujourd'hui avec une petite veste, franchement, c'est quelque chose qui nous rend super élégante, mesdames. Avoir une petite veste, même quand c'est pas pour aller au travail, une petite veste avec, je sais pas, peut-être un jean noir ou un jean blanc, c'est quelque chose qui nous rend tout de suite plus élégant. Avoir des vêtements qui nous rentrent parfaitement, c'est-à-dire même si vous achetez prêt-à-porter ou vous achetez je ne sais pas, dans un magasin où le vêtement n'est pas forcément à votre taille, allez chez un couturier pour pouvoir le mettre à votre taille, rendre le vêtement plus élégant aujourd'hui. Vous savez, quand on parle des grandes marques comme Gucci, Louis Vuitton et tout ça, qu'est-ce qui rend leurs habits, on va dire, super élégants, à part peut-être le logo qui est dessus? C'est que ce sont des habits qui sont coupés à la juste taille. Et donc, avoir un habit aujourd'hui, même pris dans la friperie, qui est coupé à la juste taille, nous donne l'air d'être plus classe. Et donc, les femmes de valeur, les femmes qui ont de l'impact aujourd'hui, quand elles s'habillent, vous voyez que tout est juste. Ça ne veut pas dire qu'au fait, elles ont tout cousu sur mesure pour elles. Non, c'est qu'elles envoient au fait leurs vêtements pour faire ajuster à leur taille. C'est-à-dire aujourd'hui, si au niveau des hanches, il y a quelque chose qui flotte, elles font serrer afin que l'habit colle parfaitement à leur silhouette. Et quand vous mettez un vêtement sur vous, même si c'est un vêtement que vous avez acheté à 200 francs, je raconte n'importe quoi, et qu'il colle parfaitement à votre silhouette, vous avez l'air plus élégante, mesdames. Un autre point pour avoir l'air plus élégante, c'est simplement de repasser nos vêtements. Repasser les vêtements aujourd'hui, c'est on va dire un point qui est vraiment sous-estimé. Parce que quand vous repassez un vêtement, vous donnez déjà 10 000 fois plus que sa valeur. Donc, repassez les vêtements, les filles. Je peux vous mettre en fait une photo d'un habit froissé et d'un habit, le même habit repassé, et le rendu est complètement différent. Donc, quand vous repassez vos vêtements, vous montrez aux gens en fait que vous prenez soin de vous. Et ça vous donne déjà l'air d'être quelqu'un en fait qui a de l'argent ou d'être quelqu'un d'important. Donc, s'habiller aujourd'hui vous permet d'avoir du pouvoir. Il y a un proverbe anglophone qui dit dress how you wanna be addressed. C'est-à-dire, habille-toi de la manière dont tu voudrais que les gens, au fait, aujourd'hui, te prennent. Voilà. Alors, le prochain point va s'attaquer maintenant à tout ce qui est coiffure, à comment, au fait, une femme de valeur aujourd'hui se présente quand il s'agit de sa chevelure, de sa coiffure. Voilà. Nous sommes des jeunes filles, donc on n'a pas forcément besoin de faire des coiffures de grand-mère. Je ne suis pas venue vous dire de faire des coiffures de grand-mère. Mais la première des choses que je vais mentionner par rapport à la coiffure, c'est la couleur de cheveux que vous aurez sur votre tête. Comme vous avez pu le voir tantôt, quand j'ai parlé de vêtements, j'ai parlé de couleurs naturelles, qu'il faut plutôt aborder des couleurs naturelles qui vont nous permettre d'avoir l'air plus classe. Voilà. Et donc, aujourd'hui, une femme de valeur, une femme qui veut impacter la société, une femme qui veut, quand elle marche, que les gens puissent lui donner du respect ou dire que cette personne-là, elle est différente. Son élégance parle à sa place. Cette femme-là ne va pas aujourd'hui mettre de la couleur rose sur sa tête
pour se promener ou mettre de la couleur bleue sur sa tête pour se promener. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un dans ce monde-là, sauf erreur de ma part, qui est né avec une couleur de cheveux rose ou qui est né avec une couleur de cheveux bleus. Voilà. Et donc la femme de valeur aujourd'hui, elle va certes expérimenter de nouvelles coiffures, mais rester dans les périmètres naturels. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont aujourd'hui des couleurs un peu plus marron, un peu plus blond, mais blond quand même avec, on va dire, avec de la modération. Vous voyez, parce qu'il y a des blonds qu'on ne peut pas trouver sur des peaux noires. Voilà. Donc, une femme de valeur aujourd'hui, même si elle expérimente la couleur, elle va rester dans des teintes assez modestes, elle va rester dans des teintes assez discrètes. Et avec sa coiffure, elle ne va pas chercher à faire quelque chose de super extravagant. Une femme de valeur, elle aime la simplicité. Quand il en vient à tout, que ce soit ses vêtements, que ce soit ses cheveux et tout. Mais dans la simplicité, on n'a pas besoin d'être ennuyeux. On peut être créatif dans la simplicité. Moi, personnellement, le genre de coiffure que j'aime faire, c'est de pouvoir faire des coiffures qui m'aideront à dégager mon visage. Quand le visage est dégagé, ça donne au fait l'aspect d'être plus hygiénique, ça donne l'aspect d'être plus classe, ça donne l'aspect d'être plus simple. Donc, je ferai des coiffures qui dégageront mon visage. C'est vrai que j'avais avant des complexes au niveau de mon front, mais bon, je les ai plus. Franchement, je dégage mon front comme je veux. Et je sais que j'ai un gros front et je suis fière de mon front. Et je pense que ce sont des coiffures, au fait, qui nous différencient, qui nous rendent plus élégantes tout de suite. Entre autres, dégager les cheveux, faire des petits ponytails, c'est-à-dire des chignons. Essayez toujours de bien plaquer ses cheveux, de bien attraper ses cheveux pour ne pas que des poils débordent et tout. Et même quand je lâche mes cheveux ou que je fais des coiffures avec des boucles qui ont un peu plus de volume, je m'arrange à ce que ces boucles-là ne débordent pas et que ce soit bien rangé. Voilà. On peut avoir un afro et être aussi très élégante. L'afro bien peigné, bien arrangé, est aussi élégant, mesdames. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des coiffures de grand-mère pour avoir des coiffures élégantes. Il suffit simplement de pouvoir dégager son visage pour que le monde puisse voir le visage. On n'a pas besoin de couvrir notre visage, besoin de faire des coiffures qui vont couvrir un de nos yeux, au fait, aujourd'hui, pour être belle. Donc, une femme élégante, avec sa chevelure, elle essaie de faire le minimum possible tout en restant belle. Elle essaie aussi de dégager son visage. Alors, pour le troisième et dernier point, nous allons parler de l'hygiène. Voilà, l'hygiène de la femme d'impact, de la femme de valeur. Je vais parler des ongles. Les ongles, bien entendu, doivent être propres, doivent être, on va dire, voilà, en bon état. Il faudrait que quand on regarde vos ongles aujourd'hui, qu'on ne voit pas de résidus en dessous des ongles. Franchement, ça fait pas super propre, ça fait pas super hygiénique pour tout le monde et encore plus pour une femme qui veut avoir de l'impact. Voilà. Et la femme aussi qui veut avoir de l'impact doit sentir bon. C'est-à-dire, c'est bien beau de s'habiller et tout ça, mais si vous ne sentez pas bon, en fait, c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc, avoir un petit déodorant, un petit parfum qu'on peut réappliquer si on sent que, bon, on n'est plus en train de sentir trop bon, c'est vraiment important. Parce que vous savez, l'odeur, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, bon, peut-être que vous n'avez pas eu cet exemple-là, mais je sais qu'on a tous eu quand même un tonton ou une tante comme ça, qui, quand nous salue, son odeur reste sur nous. Ou quand on sent une odeur, on dit non, ça c'est l'odeur de la tante ou l'odeur du tonton. Et la personne, en fait, avait cet impact-là, ce fort impact-là sur nous. Sentir bon, c'est quelque chose de très, très important. Et ça laisse de l'impact sur les autres, au fait. Et donc, une femme de valeur, une femme qui veut avoir de l'impact aujourd'hui, c'est une femme qui sent bon. Et pour sentir bon, on n'a pas besoin de braquer une banque. Vous pouvez, au fait, avoir des parfums qui restent tout aussi dans le budget. Et je vais faire même une vidéo sur cette chaîne où j'ai partagé avec vous des parfums qui étaient aussi high-end, un peu plus cher, et des parfums qui étaient super moins chers. Donc aujourd'hui, si on veut sentir bon, ce n'est pas une question de budget, mais c'est plutôt une question de choix. Alors la famille, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous avez apprécié ces 3 petits points que j'ai partagés avec vous sur comment avoir un look d'une femme de valeur, c'est-à-dire avoir un look élégant, sur comment s'habiller, sur comment se coiffer et sur comment maintenir son hygiène
en général. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de me lâcher un huge thumbs up, c'est-à-dire de liker la vidéo, de la partager et de commenter avec moi si vous avez d'autres conseils pour comment devenir une femme de valeur ou avoir un look d'une femme de valeur. J'attends ça dans la barre de commentaires avec impatience. Et merci encore d'avoir regardé la vidéo. Nous allons nous retrouver la prochaine fois, n'est-ce pas? Donc d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Take care.